Dans la mise en œuvre des douches à l'italienne, c'est l'étanchéité du système qui pose le plus de problèmes. Une des solutions pour y remédier, la mise en place sur tout le support d'une natte d'étanchéité. Il faut tout d'abord contrôler les pentes d'écoulement du receveur qui doivent être comprises entre 1 et 3 cm par mètre selon ses dimensions. Le siphon avec platine est ensuite inséré dans l'avaloir qui a été noyé dans la chape. Au niveau de la mise en œuvre du siphon, bien intégrer cette petite bague jaune ici pour laisser un espace entre l'avaloir et le siphon qui vient s'extraire et laisse un espace de 5 mm entre ces deux parties. Donc si le support est amené à bouger, on n'aura pas de problème de fissuration au niveau du corps de l'avaloir. Les produits d'étanchéité doivent être obligatoirement sous avis technique pour pouvoir offrir une garantie d'étanchéité et de pérennité de l'ouvrage. De la colle à carrelage compatible avec les matériaux et la nature du local est appliquée tout autour de l'avaloir pour sceller le siphon. Un encollage est ensuite réalisé sur toute la surface du receveur qui va recevoir la natte d'étanchéité découpée dans les bonnes dimensions. En cas de raccord, prévoir un recouvrement de 5 cm minimum dans le sens de l'écoulement des eaux. Un marouflage soigneux est indispensable pour chasser l'air et le surplus de colle. Une bande périphérique est ensuite posée en recouvrement de toutes les liaisons receveur-paroi. Quant à l'étanchéité des parois, elle suit le même processus que le receveur de douche. Il faut simplement veiller à ce que les laits muraux viennent en recouvrement de la bande périphérique. Des profilés qui vont servir de point d'appui pour le carrelage sont ensuite collés sur les angles rentrants et sortants de la douche. Les petites pièces qui assurent la jonction entre les angles rentrants sont collées avec un joint silicone adapté aux locaux humides. Là aussi, pas de temps mort, la pose du carrelage intervient dans la foulée du cuvelage.